là, ça c'est de la télé pas. Aïe, c'est clair. Un son 5.1, une image HD 1080 et plein d'autres électromachins trucs que je ne comprends même pas. Au début, j'avais dit non, mais ton père m'a convaincu. On va enfin pouvoir regarder les épisodes de la série Loi et Justice dans de bonnes conditions. Sur notre nouveau grand écran. Ce sera comme si le juge était assis dans le salon. Et vous savez ce que nouvelle télé veut dire? Alors, maman, papa, qu'est-ce que vous allez faire de la vieille télé? Et si on la mettait dans ma chambre? C'est exactement ce que j'allais dire. Après tout, c'est moi la plus... Alors là, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Alvina va dire qu'elle est la plus grande et que du coup, c'est normal qu'elle ait la télé en premier, comme si c'était inscrit dans la loi. Eh ben, si c'est la loi qu'elle veut, je vais tout de suite me charger de ça. Grande, et ça serait pas juste que je sois pas la première, vu que les plus grands ont la priorité. Objection! Sérieusement? Vous voulez qu'on fasse un procès? Maman, papa, vous pouvez pas faire ça, c'est complètement ridicule. Ça a peut-être l'air ridicule, mais tu dois quand même admettre que c'est un moyen rigolo de décider ce qu'on va faire de la vieille télé. Et puis j'ai toujours rêvé d'être juge. Madame la juge, je voudrais tout d'abord rappeler à la cour que la partie adverse a déjà un JPOG. Et pas moi. Quand on veut marquer des points, il suffit d'invoquer les injustices précédentes. J'aimerais donc que la cour examine la preuve A. C'est pas vrai, mais c'est vraiment n'importe quoi. Objection rejetée. J'ai toujours rêvé de dire ça. Tu te débrouilles très bien, chérie, très impressionnant. Surveillez votre langage quand vous vous adressez à la cour ou je prononce l'outrage à magistrat et je vous renvoie dans votre chambre. Maintenant, regardez bien. Avec de grands mouvements de main, on peut rendre très important un argument qui est pas si terrible que ça. La défense va maintenant prouver, et de façon irréfutable, que depuis des années, Alvina a toujours eu la priorité sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi? Ha! Juste parce qu'elle est née quelques petites années avant. Moi? Oh. Beau discours, Angelo. J'aime beaucoup tes mouvements de main. Mademoiselle, c'est à vous de plaider. Je demande un report de séance. Je viens de commencer sur cette affaire et il me faut du temps pour me préparer. Accordé. Angelo, tu t'es frotté à la mauvaise personne. Silence dans la salle, l'audience va reprendre. Madame la juge, j'appelle à la barre mon premier témoin, mon petit frère Pierre. C'est moi le témoin, c'est moi le témoin. Maman craque toujours quand Pierre veut quelque chose. Donc tout le truc, c'est de faire en sorte que Pierre ait envie que je récupère la télé. Pierre, tu peux dire à la cour qui a nourri Monsieur Bubule quand tu étais malade? Angelo. Objection, cela n'a aucun rapport avec notre affaire. J'essaie de dresser un profil psychologique. Je peux continuer? Objection rejetée. Pierre, qui t'a aidé à convaincre maman de laisser Elliot dormir à la maison? Angelo. Et qui t'a donné ta première figurine de Crabman? Angelo. Et qui t'a présenté Lola? Angelo. Et qui devrait récupérer la vieille télé? Angelo. Je n'ai plus d'autres questions, madame la juge. J'aimerais faire enregistrer ce DVD comme pièce à conviction. Oh, c'est pas bon ça. Elle a l'air beaucoup trop sûre d'elle. J'ai pas intérêt à ce qu'on projette ce film dans notre salon. Je veux dire le tribunal. Objection, madame la juge. J'ai pas été informée de l'existence de ce DVD. Puis-je approcher la barre? Non, la cour veut entendre ce qu'Alvina veut nous dire. J'étais en train de regarder. Je veux voir la ferme enchantée. Ouais, sauf que j'étais là avant toi. Alors, Pierre, tu es d'accord avec moi? Angelo veut toujours regarder des films d'action débiles et jamais la ferme enchantée. Donc, qu'est-ce que tu crois qui se passera si Angelo récupère la télé? Non, Angelo doit pas avoir la télé. Il est méchant. Je n'ai pas d'autres questions, madame la juge. Je crois que j'ai sous-estimé Alvina. Ce procès est palpitant, pas vrai, chérie? Oui, mais c'est l'heure de manger. Nous suspendons brièvement l'audience parce que les juges ont faim. C'est le moment d'appeler mon équipe d'enquêteurs. Des vidéos de slobber aussi fort qu'on veut. Et des nuits blanches à regarder des films de SF. Mec, t'inquiète pas, tu vas définitivement récupérer cette télé. Alors, Angelo, c'est quoi ton plan? Suivez ma sœur et essayez de savoir ce qu'elle prépare. Oh, croûte! J'y crois pas, c'est pas vrai. C'est Monsieur Leroux. Attention, je répète, elle va faire témoigner Monsieur Leroux. Ce qu'il me faut, c'est un adulte responsable qui pourrait témoigner en ma faveur et contrebalancer le témoignage de Monsieur Leroux. Tadi-doudou! Doudi-dadou!
Monsieur Gilbert, venez voir. Qu'est-ce que tu veux encore, mon petit gars? Ça vous dirait de témoigner pour moi? En fait, j'essaie de récupérer la vieille télé du salon. Et en échange, je pourrais... Aucun problème. Gratuitement? Oui, bien sûr. Waouh, c'était facile pour une fois. Peut-être un petit peu trop facile. Et me voilà, un petit garçon qui n'avait rien d'autre pour s'amuser qu'un simple bouchon de bouteille. Pas de dessin animé, pas de film de super-héros. C'était tellement dur. Ouah, il est fort. C'est pourquoi, après toutes ces années, je crois que c'est moi qui devrais avoir la télé. Il a pas tort. Objection! J'appelle à la barre Monsieur Leroux. Monsieur Leroux, pouvez-vous dire à la cour ce que vous m'expliquiez tout à l'heure? La télévision est une distraction, et Angelo est déjà suffisamment distrait comme ça. Je n'ai pas d'autres questions, Madame la juge. Puis-je interroger le témoin? Allez-y. Monsieur Leroux, comme vous affirmez que la télé est une distraction, accepteriez-vous de passer un petit test de mémoire pour montrer à la cour vos capacités de concentration? Bien joué, Angelo. Ça me rappelle un épisode de Loi et Justice. Continue. Merci, monsieur le juge. Monsieur Leroux, je vais vous poser 4 questions. Vous devez mémoriser les réponses et me les donner à la fin dans l'ordre inverse. Compris? Évidemment. Très bien. Voici les questions. Quel objet est l'enjeu de ce procès? La télévision. Et dites-moi, monsieur Leroux, quel auxiliaire utilise-t-on pour le verbe dormir? Avoir. Quel est le conditionnel du verbe devoir? Devrait, bien sûr. Et enfin, quel est l'élève le plus perturbateur de votre classe? Toi, évidemment. Angelo devrait avoir la télévision. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, absolument. Angelo devrait avoir la télévision. Oh, Vous l'avez entendu, madame la juge. Très malin, Angelo. Je suspends l'audience. Pause toilette. Elle est repartie. À vous. J'ai besoin de ton aide. C'est du sérieux. C'est qui, ça? Gladys. Écoutez-moi, le procès reprend dans 5 minutes. Trouvez-moi un truc compromettant sur Gladys. Est-ce que tu peux dire à la cour ce que tu fais tous les jours quand tu reviens de l'école? Je me mets immédiatement à mes devoirs. J'ai pas de télévision dans ma chambre. Oh! Et pourquoi n'as-tu pas de télévision? Mais parce que je ne suis pas assez mature pour en avoir. Je suis beaucoup trop jeune pour arriver à me contrôler. C'est pas du tout comme les grandes sœurs qui sont tellement plus responsables. Je n'ai pas d'autres questions. Le témoin est à toi. Il faut que je gagne du temps pour Lola et Victor. Réfléchis. Gladys, tu prétends être une excellente élève, mais on n'a aucune preuve que c'est vrai. Quoi? J'ai eu 30 sur 20 en art plastique. Mademoiselle Perla dit que j'avais vraiment la fibre artistique. J'ai eu 19 sur 20 en maths. Monsieur Leroux a dit que je suis tellement au-dessus... Le sujet favori de Gladys, elle-même. Elle peut continuer comme ça pendant des heures. Non, pas ça. Oh, mignon. Non. Oh, c'est laquelle? Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche une photo. Gladys m'avait invitée avec d'autres filles pour un après-midi spa et bien-être. Et Annie avait pas arrêté de prendre des photos. Et... bingo! C'était incroyable. C'est comme ça que j'ai gagné le concours de Objection! Accordé. Tu as quelque chose d'autre à lui demander, Angelo? Et mince. Angelo! Finalement, j'ai une toute dernière question. Gladys, peux-tu nous confirmer que tu n'as pas de télévision dans ta chambre? Elle a déjà dit ça tout à l'heure. Madame la juge, j'aimerais que la cour enregistre cette photo comme pièce à conviction. Oh, le sang pourrait en bois. Et comme vous pouvez le constater, il y a une énorme télé-écran plat au beau milieu de la chambre de Gladys. Je demande donc à la cour de ne pas tenir compte de son témoignage, vu que je viens de prouver que c'est juste une grosse menteuse. Accordé. La défense n'a pas d'autres témoins, madame la juge. Ouais, moi non plus. Oh, bravo, beau travail, les enfants. Vous avez très bien plaidé votre cause. Ok, maintenant votre père et moi allons délibérer. Alors? Je te propose un marché. Je prends la télé du lundi au samedi et tu la gardes le reste de la semaine. Bien essayé, mais je suis à peu près sûre que l'affaire est dans le sac.
Nous allons rendre notre verdict. Les juges ont tranché à l'unanimité en faveur de... Moi? Non. Il n'y a vraiment pas de justice. Je disais donc, les juges ont tranché en faveur de... Nous les parents! Youhou! Vous nous avez convaincus. Ça doit être super d'avoir une télé dans sa chambre. Bon, et vous auriez pas une radio?